toujours justifier le mal, non. Vous voulez toujours cautionner le mal. Ah, tu sais, moi, c'est pas mon problème, hein. Tu sais, ah, c'est chacun à ça. Non, Dieu va vous juger. Comme vous ne voulez pas juger, dire la vérité, lui-même va vous juger. Il va vous accabler avec les maladies, les troubles, les douleurs, les problèmes. Alors, ici dans Jean, ça c'est de la bouche de Jésus-Christ. Le noir, le nègre, c'est de sa bouche. C'est pas moi, hein. On va lire. Je, je te prie pour eux. OK? Donc, Amashak est en train de prier le Père pour les élus. On va voir si Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Vous courez, oh, Jean 3,16, que non, Jean 3,16 ne parle pas du monde entier. Jean 3,16 parle du monde d'Israël, le monde des Israélites. OK? OK, Jean 3,16, il ne faut pas partir là-bas, vous allez vous tuer. Jean 3,16, il faut rester dans le contexte. Parce que Moïse a soulevé le serpent, le symbole que les pharmaciens ont volé. Les satanistes sont volés aujourd'hui et c'est ça, vous allez voir, devant tous vos pharmacies. C'est l'symbole de tous vos pharmacies et de la plupart de vos hôpitaux. OK? Le symbole sur le bois, c'est dans la Bible, ils ont pris, ils ont pioché, ils savent qu'il y avait une guérison spirituelle derrière ça. C'est pour ça qu'ils sont allés prendre ça. Satan veut toujours imiter Dieu. Donc, il enseigne toujours aux hommes de se rebeller et d'imiter Dieu sur le sens négatif. Gens, ils veulent aussi faire comme s'ils sont Dieu, comme le font les Édomites. On continue. Il dit, je te prie pour eux. Donc, Amashia dit qu'il prie l'Éternel pour eux. C'est qui le eux? On va voir si c'est les chrétiens, les musulmans ou tout le monde. Je ne prie pas pour le monde. Ah bon? Donc, je pensais que Jésus-Christ était venu. On nous a dit dans Jean 3, c'est que Dieu a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, quiconque croit en son nom sera sauvé. Non. Quiconque, c'est parmi les élus, c'est parmi les Israélites. C'est parmi les Israélites. Dans le temps, les Chinois n'étaient pas à Jérusalem. Quand Jésus était sur la terre, il ne s'adressait pas aux Arabes. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Allez lire le contexte du livre de Jean. Allez dans votre Bible. Si vous avez de bonnes Bibles, allez lire le prétexte, le contexte, le début. À qui Jésus-Christ s'adressait dans l'évangile de Jean. Vous allez comprendre. Il était à Jérusalem. Jésus-Christ n'était pas parti en Arabie Saoudite prêcher. Il n'était pas parti en Chine prêcher. Il n'était pas parti au Japon prêcher. Non. Dans le contexte du chapitre 17, il dit qu'il prie pour eux. Qu'il ne prie pas pour le monde. Ah bon? Donc il faut comprendre. Quiconque vous dit encore dans ces églises que ouais, tu sais, il ne faut pas juger. Qui vous a dit ça? Vous savez ce que ça veut dire de juger? Quand nous on vous réprimande, ça ne dit pas qu'on vous juge. Qui vous juge? Le président de la République. Patrice Talon vous juge tous les 24 heures sur 24. Si vous dites quelque chose prison, vous dites un mot prison, pas là, on ne gagne pas, mais prison. C'est lui qui vous juge. La police, soi-disant républicaine, criette, c'est eux qui sont en train de vous juger. Mais quand nous on vous dit que vous allez périr si vous ne vous repentez pas, on ne vous juge pas. Quand vous dites que le vaudou c'est satanique, on ne vous juge pas. Nous sommes en train de vous aider. Nous vous aidons spirituellement. On veut vous aider à ouvrir vos yeux. Peut-être l'Éternel vous fera miséricorde. C'est tout. Et quand on vous dit la vérité, oh, tu juges lui, juge les gens. Il ne faut pas venir sur moi, ma page de YouTube, et me dire ça. Je ne veux pas entendre ça. Ça dit que vous êtes un démon. Vous êtes un antichrist. Ça dit que vous ne voulez pas que vos frères et soeurs soient sauvés. Vous ne voulez pas que vos frères et soeurs changent. Ça dit que vous êtes un antichrist. Vous êtes un diable. Vous êtes un démon. Vous êtes méchant. Ça veut dire que vous haïssez votre nation, votre peuple. Mais nous qui disons la vérité, c'est parce que nous aimons nos frères, notre peuple. On ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répande. C'est ce qu'a enseigné Amashia, c'est ce qu'a dit l'Éternel. Donc c'est l'opportunité qu'il ne faut pas perdre. Vous devez l'arracher. Les crises dans le monde se multiplient chaque minute, je n'arrive même pas à être en ligne avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est trop d'informations. Il dit, je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés. Donc l'Éternel a déjà confié un remnant, un rescapé, un petit groupe, genre les élus à Amashia. Et Amashia ne peut pas aller contre son papa, non. Ah, on veut amener tout le monde, on veut sauver tout le monde, mais vous êtes malade. C'est-à-dire, vous êtes des antichrists. Est-ce que vous connaissez le cœur des hommes? Vous ne le connaissez pas et vous voulez amener tout le monde dans la maison, mais vous êtes malade.
Et quand ils vont commencer pas voler, pas piller, pas tuer vos enfants, commettre l'adultère, la sorcellerie, vous commencez pas à crier, ah, tu sais, j'ai rendu un service et voilà. Non. Parce que vous n'aviez pas demandé à Dieu, vous ne vous êtes pas rapproché de Dieu. Vous n'avez pas fait des examens spirituels pour voir est-ce que réellement Dieu veut qu'on ramène ces gens-là. Non, vous ne l'avez pas fait. OK? Il dit, car ils t'appartiennent, les élus appartiennent à l'Éternel. Tout ce que j'ai est à toi et tout ce que tu as est à moi. Et ma gloire se manifeste en eux. La gloire de l'Éternel, la gloire du Hamashiach se manifeste seulement en les élus. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Non. Mais arrêtez, à un moment donné, il faut que vous arrêtez vos barbares, vos conneries, vos mensonges. À un moment donné, il faut que vous arrêtiez. Vous devez arrêter. Allons dans 2e Esdras, le chapitre 7. OK? 2e Esdras. OK? 2e Esdras, le chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 49 à 61. OK? OK? 2e Esdras, le chapitre 7, le verset 49 à 61. OK? Je viens.